Fait que, oui, j'ai fait le chemin de Genève au mois de août dernier, le 2 août. Mais avant ça, j'avais le choix du chemin ainsi que la saison. Mais là, la saison, c'était au mois d'août parce que avant de faire le chemin, j'ai fait un voyage familial. Fait que là, le choix du chemin. Là, j'avais 3 chemins en tête. Le premier, c'était à Stevenson, que ça me tentait d'aller le faire. Mais là, au début, on était supposé d'arriver en avion à Lyon. Fait que c'était pas ça, c'est pas ça qui s'est passé. Là, j'avais le chemin d'Alsace aussi qui me tentait. Finalement, j'ai pris le chemin de Genève, qui part de Genève, puis qui finit au Puy. C'est un chemin de 350 km environ, 351. Là, pour faire ce chemin, j'ai commandé le guide ici, là, de l'association Rhône-Alpes. Ça, c'est le guide jaune. C'est celui-là que j'ai pris. J'avais commandé l'autre à côté, le topo guide. Le topo guide, je l'ai reçu, je pense, 2 jours avant de partir. Mais je l'ai apporté quand même. Puis le topo guide, c'est vraiment le GR 65. Dans le guide jaune, celui-là, là, lui, il va, le GR 65 aussi, mais il y a des places que le GR 65, il t'amène ailleurs, puis le guide, lui, le guide jaune, il est vraiment sur le ancien chemin de Compostelle. Bon. Et là, il y a aussi d'autres guides pour se rendre au Puy-en-Velay. Vous avez celui de Cloney. Je ne l'ai pas regardé, le guide, mais quand j'ai fait venir mon guide jaune, que j'ai fait venir par l'association Rhône-Alpes, bien, là, il y avait tous ces guides-là que j'aurais pu, disons, passer par Lyon. Mais là, ce n'est pas le GR 65, là. C'est un chemin autre, mais c'est un chemin de Compostelle quand même. Puis, il y a aussi de Lyon qui amène à Arles, puis ici, là, Guillonnet, qui t'amène au Puy-en-Velay. Ça, c'est comme une variante, là. Si vous allez sur le site de Rhône-Alpes, il y a tout, tu peux feuilleter les 2-3 pages du livre, puis là, ben, tu choisis dans celui que tu aimes le mieux. Bon. Le départ. On part le 15 juillet vers Nice. C'est ça. À partir du 15 juillet, on faisait un voyage familial. Donc, moi, j'ai fait mon voyage familial. C'était la première fois que je faisais un voyage avant. Mon premier chemin, j'avais fait un voyage, mais après. Fait que là, j'ai les 2 côtés de la médaille. J'aime mieux le faire avant qu'après. Parce que tu es dans l'esprit du chemin, puis après, ben des fois, c'est plus dur de revenir sur tes pattes, c'est plus lent. Fait que si tu vas visiter,
après, c'est plus... en tout cas, vu que moi, je fais des chemins tout seul, c'est différent. Peut-être à deux, il y a un autre game qui se joue, là, mais... fait que, là, c'est ça. Le 2 août, toute ma petite famille, j'ai laissé à l'aéroport de Nice. Eux autres prenaient l'avion pour retourner à Montréal. Puis moi, je prenais l'avion ici, là. Dans l'autre, il y a deux, comment je pourrais dire, deux gares. Fait que l'autre gare, il y avait des avions EasyJet, que j'avais pris un vol de Nice à Genève pour 75 €. Là. C'était pas... mon agence de voyage me disait, ben tu peux y aller en auto. Mais en auto, ça prenait quasiment 8 heures, 150 $ de gaz, plus les payages. Fait que là, là on se dit, ouais, l'avion, ça va être bon. Ça prend 1 heure, t'arrives à Genève. Fait que, arrivé à Genève le 2 août, là, j'ai réservé au Geneva Hostel. Là. C'est une auberge de jeunesse. Moi, quand j'ai réservé là, il faut vous dire que moi, j'ai fait mes réservations pour l'hôtel peut-être au mois de janvier. Il n'y avait plus de place. Mais là, j'avais des Air Miles. J'ai dit, oh, peut-être je pourrais y passer. Fait que, prends le Air Mile, oh, il est dedans. Fait que j'ai pris, j'ai payé cette auberge de jeunesse-là avec des Air Miles. Il y avait de la place. Puis si tu prenais, tu voulais réserver par toi-même, il n'y avait pas de place. Fait que ça a été bon. Genève, c'est une ville qui est belle à visiter. Moi, je vous dis, si vous partez de Genève, passez au moins une journée à Genève pour visiter. Il y a un beau lac avec une belle fontaine dans le milieu. Puis, il y a beaucoup de choses à voir dans la ville. Moi, je l'avais déjà visité auparavant, fait que j'ai pris juste une nuit dans cette auberge de jeunesse-là, qui est très bien. Tu as des casiers exprès pour mettre tes choses, fait que c'est barré, attelé. Une petite anecdote en passant, moi, j'avais voyagé avant, fait que j'avais ma paire de souliers, puis il était usé un petit peu, mais je me disais, bon, moi, les mettre pour aller jusqu'à Genève. Puis là, j'ai dit, pas pour traîner une paire de bottes et une paire de souliers, là. Fait que j'ai laissé au suivant ma paire de souliers. Fait que le matin, je les ai mis en dessous de la chaise. Puis je suis parti. Oh non, je les ai oubliés. Fait que là, je pars de Genève. Les étapes. Il y en a 17 que j'ai faites. Mais si vous prenez le guide, il y en a plus que ça. Mais moi, je n'ai pas suivi les étapes du guide. Dans le guide, c'est 351,5 km de marche. Ça, c'est les étapes que j'ai faites. La première, comme vous voyez, j'ai fait, selon le guide, non, excuse, c'est pas la première. Oh, la première n'est pas là. C'est de Genève à Newden, qui donne environ 11 km.
Mais moi, je n'ai fait 20 coques. Parce que quand tu te promènes en ville, ben là, tu vas voir, hop, il y a quelque chose là, tu y vas. Puis moi, je pensais dormir une autre nuit en Suisse. Mais non, je suis arrivé à la frontière, puis sur le bord de la frontière, juste une anecdote, juste avant, il y avait une place pour étamper, puis c'était dans une petite niche. Fait que j'ai pas pris garde, fait que je mets ma crédentiale, puis j'étampe, puis là, c'était mouillé. Fait que quand juste comme ça, quand vous avez des petites niches comme ça, vérifiez toujours pour voir s'il y a de l'eau, parce que elle va être bonne, là, elle a pris l'eau, je l'ai laissé sécher. Toutes les le guide, selon le guide, ça c'est le kilométrage, puis l'autre c'est moi qui l'ai fait. Fait que au total, j'ai fait 415 kilomètres. Là, le dénivelé, il y a 6888 mètres en descendant, puis il y a 7176 en montée. C'est pas des montées extravagantes, mais ça monte, quand ça monte continuel. Bon, le paysage. Ici, dans le guide jaune, le paysage, il est comme ça. Il est vraiment directionnel. Qu'est-ce qu'on ne retrouve pas dans tous les chemins? Normalement, la coquille n'est pas directionnelle. Mais sur ce chemin de Genève, sont toutes directionnelles. Fait que il n'y a pas une flèche à côté pour vous dire c'est par là. C'est la coquille. Puis, il y a aussi souvent, vu que c'est le GR 65 en même temps, vous avez la coquille, disons, à 300 mètres. Vous allez avoir le signe du GR à peu près 100 mètres plus loin ou des fois 100 mètres avant. Fait que c'est dur. Il est très bien balisé. Fait que c'est dur de se tromper, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé. J'arrive à une place, ça va tout droit. Là, il y a un chemin là, il y a un chemin là. Bon, j'ai dit, coudonc, je regarde, il n'y a pas de signe, pantoute. Bon, ça doit être tout droit. Fait que j'ai fait, au bout de 2 kilomètres, là, il y avait d'autres indices, mais il n'y avait pas il n'y avait pas ça, là, ces affaires-là, là. Fait que j'ai dit, non, ça ne marche pas, là. Fait que je retourne de bord. Là, j'arrive à mon chemin qui avait les deux autres Y. Fait que je regarde. Ah, il y a un beau poteau avec toutes les indications. Fait que quand je suis arrêté comme ça, le poteau était en arrière de moi. Moi, quand j'ai regardé il y a 2 chemins, mais je n'ai pas regardé là. Fait qu'il était en arrière. Fait que ça fait un petit détour. Bon, les hébergements qu'il y a sur le chemin. Il y a différents types d'hébergements. Il y a les gîtes d'étape, qui sont les gîtes d'étape communales. Ça, c'est normalement les gîtes d'étape communales. C'est des gîtes qui sont gérés par la ville ou le village. Il y a les accueils jacquaires.
Ça, je vais vous en parler un petit peu. Il y a des hôtels, des chambres d'hôtes, il y a des accueils randonneurs, puis il y a les campings. Dans les campings, il y a des tentes, il y a des tentes lodge, il y a les yurts, puis il y a des roulottes. Mais il y a aussi, dans un camping, je ne l'ai pas marqué, là, c'est comme une petite maison. Puis ils mettent... Bon, les accueils jacquaires. Les accueils jacquaires, là, c'est quelque chose de... C'est comme un cadeau du ciel. Vous êtes hébergé dans... Ça, il faut réserver, premièrement, au moins une journée d'avance. Puis, ceux qui font des accueils jacquaires, c'est soit d'anciens pèlerins ou des gens qui ont travaillé sur le balisage du chemin, qui font partie de l'association Rhône-Alpes, sont impliqués. Mais c'est vraiment... on passe des soirées là, mémorables avec eux autres. Ils nous content des histoires, puis il y a de l'échange, puis c'est vrai, échange, partage. Il y en a des fois que c'est juste une personne qui va recevoir ou un couple. Il y en a d'autres que c'est 3-4 personnes. Ils ont comme une chambre avec 4-5 lits. Puis d'autres, c'est rien qu'une chambre avec un lit ou 2. Mais c'est ça. Les soirées sont parsemées d'échanges avec des gens très sympathiques. Puis, c'est ça. D'habitude, l'arrivée se fait à 17 heures, puis ils demandent de partir vers 8 heures, mais c'est comme partout sur les gîtes. Normalement, on part à 8 heures, excepté moi, là. Moi, je traîne la patte le matin, fait que les gîtes, même les accueils jacquaires, j'ai parti, disons, 9h, 9h30, mais on jasait le matin quand même, là, fait que les frais, c'est Donativo. Mais Donativo, qu'est-ce que je faisais quand j'allais dans un accueil jacquaire? Je regardais qu'est-ce qu'il y avait alentour, le prix, puis je donnais, disons, une moyenne, des fois un peu plus que la moyenne, ça dépendait, mais la plupart du temps, tu donnes pour peut-être un 5 € de moins, mais du maximum, là. Mais c'est vraiment quelque chose de vraiment... moi, j'ai adoré. Bon. C'est le départ vers la découverte. Parce que moi, comme je vous disais tantôt, je pensais rester au moins 2 jours en Suisse, mais non. Fait que la première journée, je suis arrivé à Newton. Puis là, c'est un camping. J'arrive au camping. Je n'avais pas de réservation, là. Fait que j'arrive au camping. Là, je dis, avez-vous de la place? Il me demande, avez-vous réservé? Non. Ah oui, on a de la place. Fait que là, je couchais comme en haut pas des latrines, là, mais... mais c'était l'endroit de lavage. Fait que, mais c'était un bâtiment. En haut du bâtiment, il y avait, je pense qu'il y avait 6 lits. Puis à cette place-là, j'ai rencontré un couple qui faisait qui faisait un chemin en vélo. C'était vraiment inspirant, le couple, parce que moi, mon projet, c'était ça, de faire un chemin en vélo, mais les circonstances ont fait que
il est comme ça à glace encore. Fait que c'était bien inspirant. Bon. Fait que la première nuit était bon. La deuxième étape, là, j'ai commencé à faire des variantes. Tantôt, je vous ai dit, là, il y avait un point jaune pour la variante. Chose que j'ai peut-être manqué. Les variantes sont bien indiquées, mais un petit peu moins. Vu que c'est une variante. Puis il y a des fois que ça se peut que qu'il y en ait un qui a jeté la pancarte à terre. Fait que la variante que j'ai faite la deuxième journée, j'ai quand même été choyé parce que là, j'appelle pour des accueils jacquaires, mais dans la même journée, c'est pas mal dur à avoir un accueil jacquaire, vu que eux autres sont pas obligés de te donner la raison pour pas qu'ils te reçoivent, là, parce que c'est libre, ils n'ont pas d'obligation. Ils peuvent prendre une journée que ça leur tente, oui, mais c'est pour ça qu'ils veulent être avertis une journée d'avance. Fait que là, la journée que j'ai fait ma variante, là, il était rendu 5 heures. Puis là, j'avais appelé 3 endroits qu'il n'y avait pas de place. Un gîte qui n'avait pas de place. Puis les 2 autres accueils, il y en a une qui ne répondait pas. Puis l'autre, il n'y avait pas de place. Fait que je passe à côté d'un petit marché sur une ferme. J'ai dit, aller me chercher des légumes, des fruits, des légumes. Fait que j'arrive là, j'achète une coupe de victuailles, puis je demande à personne, savez-vous s'il y a un endroit pas loin qui a un gîte, des fois, qui n'est pas connu. Là, elle me demande, elle dit, vous n'avez pas de place pour coucher à soir? Ben non, jusqu'à date, non. Mais si vous n'en connaissez une pas loin, ben là, à l'heure qui est là, ça va être dur. Si vous n'avez pas de place, on va vous héberger. Ben, j'ai dit, oui, mais à quel prix? Elle a dit, non, ça va être gratuit. J'ai dit, mais non. Elle a dit, t'as acheté de la nourriture, c'est correct, tu viens de payer ton logis pour ce soir. Là, t'as gêné un peu, en tout cas. Elle dit, là, il arrive un monsieur, fait que, elle dit, hey, Jean-Guy, André, il va rester à coucher avec nous autres. Il va coucher dans la chambre de Paul. OK, là, c'est correct. Mais là, je vois le monsieur, puis j'ai dit, mais ça dérange. J'ai dit, il m'a parti, là. Non, ça dérange pas. Fait que c'est correct, ça reste de même, là, j'attends. Parce que là, elle dit tantôt, j'irai te montrer la chambre où tu vas rester, que tu vas dormir. Fait que là, il arrive un autre monsieur. Elle dit, hey Pierre, je te présente André, il va souper avec nous autres, puis il va rester à dormir. Fait que là, il se présente, Pierre, oui, bon, OK. Là, il arrive une madame avec un bébé. Là, elle me présente encore. Là, j'ai dit, ma foi, il y en a du monde là-dedans. Fait que là, il arrive un jeune homme. Là, elle dit, hey Jean-Luc, tu pourrais-tu aller montrer la chambre de Paul? Parce que Paul n'est pas là aujourd'hui. Il va dormir là. Va y montrer, puis va y montrer la salle de bain. Fait que là,
Puis là, elle me dit, à soir, on mange de la raclette. Fait que, mais là, j'ai dit, il y a bien du monde. Fait que là, j'ai appris au repas que c'était une commune. Mais qui vivait simplement, puis qui avait une belle ouverture. Envers les gens, là. Fait que c'est... la chambre n'était pas extra, mais j'avais un toit sur la tête. Puis j'ai aidé à faire la vaisselle le soir. Puis par la suite, le lendemain matin, j'ai parti très tôt. Bon, ça c'est des paysages qu'on voit là-bas. Ça c'est le Rhône. Ça, je suis en haut d'une montagne. Les montagnes sont... Quand il y a des montagnes, il y a des points de vue. Tu fais peut-être 500 mètres pour aller voir le point de vue qui donne un point de vue comme ça. Bon, les dortoirs. Bon, ici c'est un accueil jacquard. Ici, c'est dans le premier camping. Voyez-vous, c'était en haut des latrines, comme je vous ai dit, là. Ici, c'est une tente lodge. Il y avait 4 lits superposés là-dedans, avec des endroits pour mettre... là, j'étais avec des Allemands puis des Allemandes. Parce que sur le chemin... il y a beaucoup d'Allemands qui font ce chemin-là, vu que ça vient de Genève, puis la Suisse. Il y en a qui partent de l'Allemagne, font la Suisse parce qu'il y a des chemins en Suisse, puis ils arrivent là, puis ils descendent. Fait que dans ce camping-là, on était 7-8 pèlerins. Là. Ici, c'est un gîte normal. Là. Ben, normal. C'est un gîte privé, là, autrement dit, avec... sur le chemin, il y a... disons, il n'y a pas trop d'épicerie, mais dans les grosses villes, il y a beaucoup de restaurants, d'épiceries, des pharmacies. Fait que le midi, j'en profitais pour manger dans une grosse ville. J'allais au restaurant. Fait que je me suis pas traîné souvent de lunch, mais j'avais tout le temps ma boîte de sardines avec des légumes que je ramassais dans les épiceries ou ben, quand il y avait un marché qui m'ont servi à un moment donné, j'ai eu comme, comment je pourrais dire, on avait eu une formation l'année dernière sur les changements thermiques, pas les changements thermiques, les contraintes thermiques. Puis, j'avais retenu, quand il fait chaud, vous transpirez. Mais quand il fait chaud, puis vous ne transpirez plus, hop, là, il y a des lumières rouges qui allument. Fait que j'étais en montagne. Là, quand j'ai fait ça, voyons, c'est sec, mais pourtant j'ai chaud. Hop, là, le hamster s'est mis à tourner. Puis là, j'ai pris une petite roche. Je me suis assis là. Là, j'avais ma boîte de sardines, des légumes. Fait que j'ai mangé ça. J'ai été 1 heure tranquille.
là. Puis après ça, j'ai reparti. Je me suis peut-être sauvé d'un coup de chaleur. Parce qu'après ça, j'ai recommencé à transpirer quand je continuais à monter. Non, je n'avais pas manqué d'eau, là. Pas manqué d'eau, j'avais de l'eau en masse, mais c'est peut-être l'effort soutenu, tout. En tout cas, j'ai fait ça, puis ça a été correct. Puis, il y a aussi le dimanche, il y a des places que les épiceries ne sont pas ouvertes, mais il y a des endroits que c'est ouvert. Il y a un dimanche que je marchais, puis là, il marquait une épicerie à peu près 1 kilomètre sur l'autre sens. Fait que là, je marche 500 mètres dans ma bonne direction. J'ai dit, j'y vais-tu, j'y vais pas. Là, je tourne en rond à l'entour d'un rond-point. J'ai dit, moi, y retourne. Moi, y aller. Parce que là, il était midi. Mais j'ai dit, moi, prendre une chance. Puis, il était midi ou 11h30, en tout cas. Fait que j'ai pris une chance, puis il était ouvert le dimanche. Fait que là, j'ai pris... je me suis grillé un peu pour manger, puis mettre un peu de réserve. Fait que, il faut être prudent quand on fait le kilométrage. C'est des petits villages, il y a des places qui n'y a rien, mais il y a d'autres endroits que le village est un peu plus gros. Là, il y a une foule d'affaires, mais le dimanche, c'est là que c'est problématique. Bon. Fait que le chemin s'est bien déroulé. Puis, là, vous voyez la photo d'arrivée au Puy-en-Velay. Là, 3-4 jours avant, j'ai rencontré des Français, mais j'ai rencontré du monde tout le long du chemin, là. Dans les accueils jacquaires, il y a un accueil jacquaire, on était 5 dans qui nous recevaient, puis mais ceux-là, ici, le petit, là, qui est là, il y a 12 ans, lui, il a fait le chemin avec ses parents. C'était vraiment, je les ai deux, trois étapes que j'ai suivies avec eux autres. Ben, pas que j'ai suivies, mais la dernière journée avant qu'on rentre au puits, on a été souper ensemble. Tout ce beau monde-là, on a été souper ensemble. Puis on s'est dit, bon, ben, bonne fin de parcours, bon chemin. Fait qu'on ne pensait pas se revoir. Puis le matin, moi, je dormais dans le même gîte que la dame en avant de moi. Puis on ne s'est pas dit, bon, demain, on part à telle heure. Là. Fait que, mais on avait dans le gîte d'étape, on avait des chambres séparées, chacun une chambre avec une clé. Quand j'ai sorti, elle sortait en même temps. Fait que j'ai dit, je m'en vais me chercher une chocolatine, parce que moi, le matin, quand je partais sur le chemin, quand je voyais une pâtisserie, j'arrêtais à me chercher une chocolatine avec un café, latte. Ça, c'était à tous les matins que j'en voyais une. Ça m'en prenait. Fait que, on se rend à dire, moi, y aller moi aussi. Fait que, on va à la pâtisserie, boulangerie, en tout cas. On sort de là, on arrive face à face avec le couple, puis leur petit de 12 ans. Fait que, on a décidé de faire le dernier 19 km ensemble. Fait qu'on est arrivé au Puy-en-Velay. Même la dame, là, ici, Lydie, elle était supposée d'arriver au Puy-en-Velay puis de partir. Mais là, on lui a dit, oui, mais as-tu déjà assisté
à la cathédrale, la messe à la cathédrale du Puy-en-Velay. Là, elle dit non. Mais j'ai dit, c'est quelque chose qui te manque. Parce que là, tu vas à la messe là, puis là, à la fin de la messe, le plancher s'ouvre. Puis là, quand tu sors, tu vois le Puy-en-Velay. C'est quelque chose de vraiment beau. Si jamais vous allez au Puy-en-Velay, ne manquez pas ça, la messe de 7 heures, puis voir cette chose-là. Puis c'est ça. Quand on arrive au Puy-en-Velay, on arrive par en arrière. Fait que la première chose qu'on voit, c'est le Mont-Saint-Michel. Pas le Mont-Saint-Michel. L'église sur la montagne. Fait que là, moi, pour le retour, j'ai choisi Toulouse. Parce que moi, j'avais un billet multi-destination. J'avais regardé pour partir de Lyon, mais si je repartais de Lyon, il fallait que je prenne un transfert. Puis moi, les transferts, j'aime pas même ça. J'aime mieux un vol direct. Fait que j'ai dit, s'il me reste du temps, je vais aller faire la voie de Figeac, la voie du Scellé, de Figeac à Cahors. Puis là, je prendrai l'avion à Toulouse. S'il ne me reste pas de temps, ben, je m'en irai direct à Toulouse. Fait que là, j'ai pris la gare, mais la gare, le dimanche, il n'y a pas de train. Fait qu'il a fallu que j'attende au lundi. Là, j'ai fait Figeac jusqu'à Cahors. Puis, après ça, je me suis rendu à Toulouse, puis je suis parti de Toulouse pour revenir à Montréal. Là, le prochain, bon, j'ai fait un genre de petit montage avec des photos. Ça dure à peu près 3 minutes sur les photos du chemin. Vous allez voir ça.
sera le prochain? Prochain chemin. Sera-t-il à pied? Sera-t-il à vélo? Parce qu'il est quand même là. Ou avec mon petit-fils. Parce que là, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, le petit-fils, le petit gars qui marchait, le 12 ans, je le trouvais inspirant. Marcher avec ses parents. Quand je suis revenu à la fête de mon petit-fils, j'ai été super vite dans les rêves. J'ai amené marcher en Europe avec lui. Je suis direct. Fait que ça m'a cherché, ça peut être pas. Ça allait là-dessus. Ça m'a donné. C'est ça. Fait que c'est la fin. Oh, j'ai oublié de parler du montant de débourser. Bon, moi j'ai pris l'avion à multifonction, mais pour vous dire, je l'ai pris au mois de décembre. Je partais en août. Donc le prix est beaucoup moins. Parce que j'arrivais à Nice, je repartais de Toulouse, 2 vols directs. Puis le 75 €, c'est le prix que j'ai payé pour EasyJet de Nice à Genève. Et pour partir si vous faites le chemin de Genève, vous pouvez arriver de Lyon, prendre un TGV, un TGV, Thérèse, t'avais pris de Lyon? Oui. Fait que tu te rends à Genève, puis, ou non, un vol direct sur Genève. Là, tu prends une multifonction, dépendant de où tu repars. Si tu finis au puits, ben, moi, je te dis, va-t'en par Lyon. Ça va être moins compliqué, ça va te prendre 2 heures. Moi, vu qu'il me restait une dizaine de jours, j'ai décidé d'aller faire la voie du CD. Le gîte et la bouffe pour la voie de Genève m'ont coûté 875. Ça comprend l'hébergement, puis la nourriture le midi, les restaurants. Puis mon extra de 10 jours sur la voie du CD m'a coûté 550 €. Donc, 7 jours de moins, mais un peu dispendieux, puis ça comprend l'hôtel, le transport, l'autobus, le train. Tu es allé à Rocamadour? Non, je n'ai pas été à la voie du CD, mais j'ai été à Saint-Hyacinthe. C'est ça qui t'amène